On arrive de trapper avec Serge sur une de ces terres ici, qui est une terre qui est bon pour le coyote. Une douzaine, 12-15 collets étendus ici. Oui. Aujourd'hui, on n'a rien pris. Sauf que je demandais à Serge tout à l'heure quelque chose qui est peut-être important. Combien de coyotes qu'on doit pogner sur une terre de même, puis quand il faut arrêter pour qu'il en reste l'année suivante, puis les années à venir. Parce que si un trappeur veut, il peut cliner le coin, puis il n'en aura plus jamais. Hein, ou presque plus. En fait, Denis, la réponse c'est on en pogne le plus possible, puis on n'arrête pas. Parce qu'en réalité, sur une terre normale, on va dire une terre à bois de 100 arpents ou de 100 arbres, comme tu veux, c'est rare qu'on est capable de prendre plus que 3-4 coyotes. Ah oui? Oui, parce que dans un rang complet, là, tu trappes sur une terre, mais souvent, tu sais pas, mais le 5-6e voisin, lui aussi, il trappe. Dans l'autre rang, de l'autre bord du trécarré, il y a un autre trappeur qu'on connaît pas tout le monde. Tu vas prendre beaucoup de coyotes sur une terre. C'est très rare qu'on va prendre plus que... Mais je te dirais, quand tu prends un endroit, tu as 5-6 coyotes là, sur la même terre, c'est une crime de bonne année. C'est une bonne année. Oui. Puis souvent, ce qui est intéressant, c'est que les coyotes et les renards, ça va alterner. Mais pas tout le temps de façon prévisible. Une année, tu peux prendre juste des coyotes, l'année d'après, juste des renards, des fois mélanger les deux. Ah oui. C'est pas tout le temps. Mais on peut pas vider un secteur avec 1 ou 2 enclos sur une terre. Parce que ça couvre trop grand. Ça couvre trop grand, c'est ça. C'est pas comme une dame de castor. Là. Non, c'est ça. C'est pas similaire. Puis c'est pour ça que je vais dire aux trappeurs souvent sur une terre à bois, mettons que tu es propriétaire, qu'est-ce que je dois mettre comme effort? Je dirais 1 ou 2 enclos à canider. Oui. Dans le fond, fait que 2 places à coyote à aménager, oui. 2 à 3 boîtes à pécaire à ton laveur. Okay. S'il y a un petit cric, des pièges à remusquer. S'il y a un lac à castor, des pièges à castor. OK. C'est d'être polyvalent sur une fois la que tu as terre. fait ça, là, sur une terre de 100 arpents ou 100 arcs, tu as fait pas mal le tour. Tu as fait le maximum. Puis c'est pas vrai, Denis, qu'il y a des gens qui vont dire j'ai pris 30 coyotes sur ma terre de 100 arpents. Là, ça n'existe pas. Non, dans le rang au complet, peut-être, puis plus dans la municipalité au complet. Là. C'est des animaux qui couvrent très grand. Hein, fait que c'est jamais en abondance extrême. Là. Fait que c'est à force de mettre des collets sur plusieurs terres que tu viens à prendre beaucoup de coyotes et de renards dans l'année. Exactement. Puis ceux qui font des grosses captures de canidés, Denis, ils brûlent du gaz. Ils se déplacent. Ils font plusieurs rangs, plusieurs municipalités pour avoir tout le temps des groupes familiaux différents. Fait que je te dirais, à partir de 2-3, c'est normal. À 6, tu as vraiment un bon endroit. Puis plus que ça, tu as quelqu'un qui raconte des histoires. C'est beau, Serge. Merci. Ça fait plaisir.